Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vite TV. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet qui est l'un des plus importants que j'aurais pu partager sur cette chaîne. Normalement, c'est un sujet que je devais partager uniquement avec les passionnés de Dieu, les personnes qui font la formation, ou bien au moins les personnes qui font partie du groupe Facebook des passionnés de Dieu. Parce qu'on sort d'une magnifique semaine d'action de grâce où on a décidé de ne faire que ça, de nous arrêter pendant 7 jours et de prendre la peine de décompter les bienfaits de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, compte les bienfaits de Dieu et n'oublie d'ailleurs aucun de ses bienfaits. Donc, on a décidé de nous détourner pour au moins une semaine de nos problèmes, de nos combats, de nos difficultés, pour nous focaliser sur ce que le Seigneur a déjà fait. Parce que nous avons compris qu'il y a une puissance dans l'action de grâce. Nous avons compris que l'action de grâce, c'est un secret en fait pour pouvoir multiplier. Et j'ai partagé avec les personnes du groupe justement les expériences de Jésus. Vous savez, quand il a multiplié le pain et le poisson, il s'est retrouvé avec une grande foule à nourrir et il n'avait que quelques pains et quelques poissons. Et il a rendu grâce. Et quand il a rendu grâce, il y a eu une multiplication. Et il a également rendu grâce quand il s'est retrouvé devant le corps de Lazare, Lazare qui était mort, Lazare qui était son ami, qui était décédé. Et à un moment donné, au moment où il prie pour Lazare, il rend grâce à Dieu. Il lui dit, Seigneur, je te rends grâce et je sais que tu m'exauces toujours. Et après cela, il y a eu le miracle de résurrection de Lazare. Donc, on a décidé dans le groupe de prendre cette semaine d'action de grâce. Et je vous assure que c'était quelque chose de magnifique, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que les sœurs et les frères du groupe ont donc pris la peine de se souvenir de tout ce que le Seigneur avait pu faire dans leur vie. Et je vous assure qu'au fur et à mesure que nous nous sommes souvenus de toutes ces choses, nous avons réalisé qu'en fait, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous étaient tombés dans le piège de ne pas savoir apprécier ce que le Seigneur peut être en train de faire, ou bien de ne pas savoir apprécier ce que le Seigneur a déjà fait, mais plutôt de se focaliser sur les difficultés. Et c'est comme ça que parfois, on a des choses bien dans nos vies, et on n'en profite pas, parce que tellement on est focalisé sur ce que nous n'avons pas encore. Et en plus, le fait de ne pas rendre grâce à Dieu est aussi une chose qui provoque le statu quo en fait. Tu tournes en rond parce qu'il n'y a pas de semence d'action de grâce, il n'y a pas de semence de reconnaissance. En sachant que la Bible nous dit que l'homme récolte ce qu'il a semé. Donc si tu ne sèmes pas d'action de grâce, tu n'auras pas de multiplication d'action de grâce. Il y a même des personnes qui sèment que des plaintes et des murmures. Si tu sèmes de la plainte, tu sèmes des murmures, sache que tu auras d'autres occasions de te plaindre. Tu auras d'autres occasions de murmurer. Donc quand la parole de Dieu nous dit de rendre toujours grâce, elle nous dit soyez reconnaissants, elle nous dit louez le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. C'est très important. Sans compter que Dieu nous dit également que dans sa parole, qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc si tu veux attirer le Seigneur, il faut le célébrer, il faut le louer, il ne faut pas manquer une occasion de le bénir. Il ne faut pas louper une occasion de le louer en fait pour ce qu'il a fait. Parce que c'est autant de choses qu'il attire. Et je vous précise que dans le ciel, les anges louent sans cesse. Et même quand nous serons au ciel avec le Seigneur, nous allons passer tout notre temps à le célébrer. Donc si déjà tu n'aimes pas louer le Seigneur, pendant que tu es sur la terre, mon frère, ma soeur, ce sera compliqué. Ce que je voudrais vous annoncer, la décision que j'ai prise à l'issue de cette semaine d'action de grâce, c'est que je ne vais plus jamais permettre à qui que ce soit ou à quoi que ce soit de me voler la joie et la paix que Jésus nous a donnée. Et ma décision s'appuie sur 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 qui nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, mes bien-aimés, la décision que j'ai prise aujourd'hui, c'est d'être toujours joyeuse, parce que c'est une instruction de Dieu. Soyez toujours joyeux. Donc, moi, j'ai pris la décision d'être toujours joyeuse, parce que je me suis rendu compte que, en fait, le Seigneur fait tellement de choses pour nous. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on tombe dans le piège. On tombe facilement dans le piège d'oublier ou d'ignorer ou de ne pas nous rendre compte de ce que le Seigneur fait. Donc, du coup, on ne profite pas de ses bienfaits. Et j'ai donc décidé de ne plus tomber dans ce piège du diable. J'ai décidé que chaque jour désormais, je vais manifester la joie de Dieu. Je ne vais pas louper une occasion de lui dire merci. Je ne vais pas louper une occasion de lui offrir un sacrifice de louange et d'action de grâce. Parce que c'est autant de choses qui plaisent au Seigneur. C'est autant de choses que le Seigneur mérite. Parce qu'il a tant fait pour nous, rien que seulement le don de la vie de Christ en toi. Il y a combien de personnes, comme je le dis toujours, qui traversent la situation que toi tu peux traverser en ce moment, qui traversent les combats que moi je peux traverser en ce moment, mais qui ne savent même pas qu'il existe un Jésus quelque part qui peut les sauver. Mais toi et moi, nous avons cette révélation. Nous avons la révélation de la vie de Christ en nous. Nous avons sa paix, sa joie. Même si de temps en temps, on passe par des moments de
secousse, on sait qu'on peut s'enfermer dans sa chambre et se reconnecter à la source de joie, la source de paix. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous savez que nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit d'être abattus, nous n'avons pas le droit d'être déprimés avec Jésus à l'intérieur de nous. Je prends toujours l'exemple d'un homme qui possède un lingot d'or. Imagine, tu possèdes un lingot d'or ou alors beaucoup de diamants dans ta maison, mais tu es le plus pauvre de la terre. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas exploiter le diamant. Toute personne qui a Jésus et qui se laisse aller à la dépression, qui se laisse aller au découragement, est comme cet homme qui possède des diamants dans sa maison, mais qui vit dans la misère la plus totale. Mes frères, mes bien-aimés, commençons par apprécier la valeur de la vie de Christ que nous avons. Commençons par apprécier le fait que nous ayons été sélectionnés, que nous ayons été choisis dans le lot. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes une race élue. Moi, pour ma part en tout cas, j'ai décidé à l'issue de notre semaine d'action de grâce dans le groupe de vraiment manifester ma joie, cette joie que le Seigneur nous demande de manifester dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 16, mais surtout de ne pas permettre qu'il y ait quoi que ce soit ou qui que ce soit qui me vole cette joie. Parce que mon frère, ma soeur, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de te voler la joie de Dieu à l'intérieur de toi. Il y aura toujours une circonstance qui va essayer de te voler ta paix. Maintenant, c'est à toi de savoir si tu veux céder et donner ta paix et permettre que cette circonstance ou cette personne vole ta paix, ou si tu résistes en préservant la joie que Dieu t'a donnée. Vous savez, Jésus dit dans Jean chapitre 14 au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il dit à toi et à moi, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Jésus t'a donné quelque chose de précieux. À moi également, il a donné quelque chose de précieux. Et c'est à nous de préserver, de mesurer la valeur de cette paix qu'il nous donne. Il dit, je ne vous donne pas cette paix comme le monde donne. Donc, ce n'est pas une paix qui dépend des circonstances. Ce n'est pas une paix qu'on manifeste quand tout est parfait. Non, c'est une paix surnaturelle. C'est la paix que Jésus t'a donnée. C'est la paix de Dieu en fait. Et c'est une paix vraiment qu'on ne peut pas expliquer. C'est une paix que tu choisis d'avoir. Tu vois? Et je t'invite à me rejoindre dans cet élan de choisir de vivre dans la paix de Christ. C'est un choix. Vous savez, il y a un proverbe qui dit... que tu ne peux pas empêcher à un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de construire son nid sur ta tête. Tu sais que tu ne peux pas empêcher aux personnes méchantes d'essayer de te faire du mal, d'essayer de te blesser, mais tu peux empêcher que ce que ces personnes ont fait, ou bien ce que les circonstances, ou ce que la vie te fait, puisse agir en toi de manière à te déstabiliser ou de manière à te détruire. Est-ce que tu le sais, mon frère, ma soeur? Donc, moi, c'est la décision que j'ai prise. Cette semaine, toujours pendant ce temps d'action de grâce qu'on a eu dans le groupe Facebook des passionnés de Dieu, mes enfants m'ont montré les photos d'eux quand ils étaient petits, mes filles quand elles avaient 1 an, 2 ans, 3 ans. Et quand je regardais ces photos, mes amis, j'ai fait un constat vraiment des plus étonnants. Et le constat que j'ai fait, c'est que, en fait, mes enfants, quand je regardais les photos, elles étaient tellement remplies de joie avec mon fils. Ils étaient tous... Mais tu sentais qu'ils étaient épanouis. C'était des photos du genre, des photos quand on... dans leur moment d'anniversaire, des photos, en tout cas c'est des photos très émouvantes. Et on pouvait voir la joie des enfants, on pouvait voir le bien-être des enfants, on pouvait voir la joie de vivre. Et je me suis rendu compte, mes amis, que je n'avais pas profité de ces moments, que je n'avais pas profité de mes enfants, parce que je les trouvais tellement adorables sur les photos. Et je me suis dit, mais pourquoi à cette époque, je n'avais pas pu les trouver aussi adorables au moment où j'étais en train de regarder ces photos. Et en méditant, je me suis rendu compte que la réponse à cette question, c'est que simplement, la raison pour laquelle je ne trouvais pas les enfants adorables, c'est que je passais par des moments extrêmement difficiles. Et j'étais tellement focalisée sur mes difficultés que j'étais devenue incapable, j'en étais devenue incapable d'apprécier la présence de mes enfants. Parce que vous savez, pour toi qui as des enfants, si tu as des enfants, si tu as la grâce de serait-ce que d'avoir un enfant, même si tu as seulement un neveu, en tout cas, si tu as des personnes qui t'aiment bien, des personnes que Dieu t'a données autour de toi. Même si ce n'est pas les personnes que tu veux, si ce n'est pas un mari par exemple, comme pour beaucoup qui sont célibataires et qui pensent qu'il n'y a qu'un mari qui peut leur donner le bonheur. Si Dieu t'a donné des membres de ta famille, il t'a donné un père, il t'a donné une mère, il t'a donné des frères, il t'a donné des sœurs. Peut-être que ce n'est pas les enfants. Je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, à profiter de ces personnes parce que rien n'est éternel sur cette terre. Vous voyez, je vous parle de mes enfants là, quand ils étaient petits, je n'ai pas profité d'eux parce que j'étais trop dans mes problèmes. J'étais trop focalisée sur ce qui n'allait pas. Par rapport à ces 3 merveilleux dons que le Seigneur m'avait fait, par rapport à ces 3 enfants merveilleux que ça m'avait donné. J'étais trop focalisée sur ce qui n'allait pas. Ce qui fait qu'ils ont grandi et je n'ai pas pu profiter d'eux pendant qu'ils étaient petits. Toi également dans ta vie, tu as des choses que le Seigneur t'a données. Tu as des personnes autour de toi que le Seigneur t'a données. Mais tu es incapable de les voir. Tu es incapable d'en profiter en fait. Parce que
tu es focalisé sur ce qui ne va pas. Et c'est une grosse erreur parce que tu vas le regretter. Parce que quand je regardais ces photos, à un moment donné, je me suis dit, vraiment, s'il existait une machine à remonter le temps, j'aurais aimé revenir dans ces moments-là pour vraiment pour profiter d'eux, pour bien les observer, pour leur faire des câlins, pour m'arrêter de longues heures avec eux dans leur présence, pour qu'on fasse des choses ensemble. Mais je n'ai pas fait tout ça. Pourquoi? Parce que j'étais focalisée sur ces problèmes, ces combats que je traversais dans cette période-là. Et j'ai décidé que désormais, je ne vais plus tomber dans ce piège. Désormais, je vais prendre le temps d'apprécier chaque chose que le Seigneur fait pour moi. Désormais, je vais prendre le temps de m'arrêter sur ce que le Seigneur a déjà fait. Je vais prendre le temps de m'arrêter sur ce que le Seigneur a déjà donné pour davantage le bénir, pour le célébrer, pour jouir de ces choses en fait. Parce que quand tu t'arrêtes sur ce que Dieu a fait, cela te donne de la joie. Tu vois? Donc, en fait, c'est un choix que tu as à faire. Soit le choix de t'arrêter sur ce que Dieu a fait et d'en éprouver de la joie, soit de te détourner de ce que le Seigneur a fait et de te focaliser sur ce que Satan fait ou bien sur ce que le Seigneur n'a pas encore fait et d'en éprouver de la tristesse. Donc, c'est un choix. Quelqu'un a dit un jour que la vie, en fait, est une succession de choix. Mon frère, ma soeur, quel est le choix que tu fais aujourd'hui? Je voudrais t'inviter à me suivre dans ce choix. Je voudrais t'inviter à faire preuve de sagesse. Jésus dit dans sa parole, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Un peu comme s'il te disait, je te confie quelque chose de précieux. Je te confie quelque chose de précieux. Garde-le bien. Garde-le bien. Ne le laisse pas tomber. Ne le lâche pas. Et je voudrais te dire que si tu as, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as un frère, tu as une sœur, tu as un bon travail, tu as quelque chose de bien dans ta vie, profite-en. Parce que ton frère n'est pas éternel, ta mère n'est pas éternelle, ton père n'est pas éternel. Il y a tellement de gens qui ont perdu leurs parents de façon brutale et inattendue et qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas suffisamment profité de leurs parents. Ils n'avaient pas suffisamment profité de leur sœur. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec Kobe Bryant. Hein? Et il est parti avec sa fille de manière subite. Vous savez, à un moment donné, quand je regardais ses photos avec sa fille, je me suis dit, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que, mais en fait, cet enfant, elle a eu une vie très courte. Mais elle a été aimée pendant sa vie. En fait, son père a fait le maximum, ça se voit qu'il a fait le maximum pour lui donner de l'amour. C'est une petite qui a été aimée. Elle a eu une vie courte, mais une vie vraiment où son père a fait le nécessaire, où son père lui a donné l'amour qu'il lui fallait. Et sa mère également. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, mais pendant le temps qu'elle était là, elle a reçu l'amour de ses parents. Peut-être aujourd'hui, tu as des parents, tu as des frères, tu as des sœurs, et tu les négliges, pour toi, c'est un acquis. Mais mon frère, ma sœur, rien n'est acquis sur cette terre. Rien n'est acquis. Et je repensais encore à... Il y a cela quelques années, je travaillais quelque part et l'ambiance était super, l'ambiance était extraordinaire. C'est-à-dire, mon N+1, c'était vraiment quelqu'un de formidable. Et dès que j'avais commencé à travailler dans cet endroit, tout le monde m'avait dit que non, mais c'est quelqu'un de bien. Et j'avais pu m'en rendre compte. Et tout le monde là-bas était... En fait, l'ambiance était excellente. J'avais l'impression, dans cette entreprise, d'être dans ma famille. Vous voyez? Et puis, à un moment donné, concours de circonstances, j'ai quitté cette entreprise et je me suis retrouvée dans une autre. Et je vous assure qu'à cet endroit-là, c'était exactement le contraire. Et je me rappelle que la dame que j'avais à l'époque au-dessus de moi, elle était tyrannique en fait. Elle n'était pas bien dans sa vie. Ça se voyait qu'elle n'était pas bien. Je ne connaissais pas sa vie, mais je savais qu'elle souffrait à l'intérieur d'elle-même. Parce que tellement elle était brutale, tellement elle était violente, tellement elle créait une mauvaise ambiance. Je m'étais rendu compte que, en fait, j'avais eu beaucoup de grâce quelques mois auparavant de me retrouver dans la première entreprise, mais je ne m'étais pas rendu compte de cette grâce en fait. Vous voyez? Et souvent ça arrive comme ça parce que en fait, on n'arrive pas à mesurer, on ne mesure pas la grâce de ce qu'on traverse au moment où on le traverse. Souvent aussi, ça arrive parce qu'on n'a pas encore expérimenté autre chose. Souvent, on n'a pas expérimenté autre chose. J'entendais souvent les gens dire, à une époque, quand j'étais jeune, que tant qu'un homme n'a pas épousé une deuxième femme, il ne peut pas apprécier la valeur de la première. Parfois, tu as un mari, tu as un époux, ou bien tu as une femme qui a des qualités, mais tu es seulement focalisé sur ses défauts. Tu ne remercies jamais le Seigneur pour les qualités de ta femme. Tu ne remercies jamais le Seigneur pour les qualités de ton mari, mais tu te focalises que sur ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que ta vie de couple est pourrie. Ta vie de couple, tu es toujours mal, tu as l'impression que tu as raté ta vie. Pourtant, cet époux-là a des qualités. Il a des qualités pour lesquelles tu pourrais bénir le Seigneur. Il a des qualités pour lesquelles tu pourrais également l'encourager lui. C'est-à-dire lui dire des paroles positives par rapport à ce qu'il fait, pour qu'il ait envie de faire davantage. Vous voyez? Pareil, ta femme, elle a des qualités, mais tu ignores complètement ses qualités pour te focaliser sur ce qu'elle ne fait pas encore de bien, pour les défauts qu'elle a. Tu te focalises en fait sur les défauts qu'elle a. Et c'est comme ça qu'à chaque fois tu lui adresses que des critiques, et ça crée une mauvaise ambiance dans votre foyer. Mes amis, abandonnons cette mauvaise habitude, abandonnons ces mauvais réflexes, abandonnons, en fait, refusons
fonctionner dans le piège du diable, en fait. Parce que c'est un piège du diable qui pousse les gens à se détourner de ce que le Seigneur a fait de bien ou bien a mis de bien dans leur vie et de se focaliser sur ce qui ne va pas. Je vais terminer par une citation du pasteur Pedro qui disait toujours que ce que tu regardes détermine ce que tu ressens. Ce que tu regardes détermine ce que tu ressens. Si tu veux être en joie, l'un des secrets, si tu veux être en paix, c'est de vraiment parvenir à te focaliser sur ce que le Seigneur t'a donné de bien. Non seulement tu te focalises dessus, parce que ça va déterminer ta joie, ça va te rendre joyeuse, mais en plus de ça, tu vas déclencher une multiplication de grâce en fait. Parce que quand tu te focalises sur ce que Dieu fait, et qu'en plus tu lui dis merci pour ce qu'il a fait, je t'assure ma soeur, tu déclenches une multiplication de grâce. Mon frère, tu déclenches une multiplication de grâce. Donc c'est à toi de savoir maintenant, est-ce que tu veux avoir plus de grâce ou bien est-ce que tu veux avoir plus de combat? Parce que n'oublie pas ce que je t'ai dit, que de la même manière que quand on rend grâce, cela déclenche une multiplication de grâce. Quand tu te plains sans cesse, cela déclenche également une multiplication d'occasions de te plaindre. Quel est le choix que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu choisis de faire? En tout cas, moi, je vous l'ai dit, j'ai choisi simplement d'être une personne, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 16, qui va être toujours joyeuse. Parce que le Seigneur nous dit dans cette parole, soyez toujours joyeux. Donc, mon frère, ma soeur, plus personne ne pourra m'énerver. Ni, je sais pas, les personnes qui ont l'habitude de me mettre des commentaires désagréables. Plus personne. Ni même mes enfants, parce que parfois ils font des bêtises. Plus personne ne pourra m'énerver. Ni même, je sais pas, personne, même pas mon mari. J'ai décidé que plus, et quand je dis personne, c'est personne. Personne. Parce que j'ai fait le choix d'être toujours joyeuse, de mettre 1 Thessaloniciens 5,16 et de préserver cette paix que Jésus nous a donnée dans Jean 14, 27. Cette paix précieuse. Mon frère, ma soeur, je t'invite simplement à me suivre dans cette décision parce que je sens que c'est une décision qui va révolutionner nos vies. Et n'oublie pas que cette vidéo, normalement, c'est une vidéo qui était exclusivement réservée aux personnes qui sont dans l'école des passionnés de Dieu, mais j'ai décidé de la rendre publique parce que tellement je me dis que le sujet est important et je veux qu'il y ait un maximum de personnes qui profitent de cela. Donc voilà, je compte sur toi pour prendre la bonne décision parce qu'il y va de ta paix, il y va de ta joie permanente et surtout de la multiplication de grâce que le Seigneur peut opérer dans ta vie. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur Obi TV.